La théorie qui s'inspire de la science de la communication. La théorie computationnelle, produit et source de la traduction automatique. Les approches fonctionnelles par type de texte ou finalité de traduction. Et la théorie interprétative ou théorie du sens. Ces trois catégories correspondent, sans entrer dans le détail, aux trois phases de l'histoire de la théorie de la traduction, qui, dans une certaine mesure, se superposent. A. La période prélinguistique, jusqu'au XIXe siècle, approche surtout littéraire et, dans une moindre mesure, philosophique. Les praticiens, la thèse. B. La période linguistique, première moitié du XXe siècle, avec quelques prolongements dans la seconde. Approche systématique et objective, code, encodage, décodage, transcodage. Les théoriciens, l'antithèse. Et C. La période post-linguistique, deuxième moitié du XXe siècle. Traduction égale art plus savoir-faire plus science. Les praticiens théoriciens, la synthèse. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, on commence à s'approcher de la théorie unique et universelle de la traduction. Certes, il y a encore des dogmatiques qui ne voient dans le processus traduisant rien que les éléments linguistiques, ou rien que les contenus cognitifs, ou rien que les aspects anthropologiques, ou rien que les nuances littéraires, ainsi de suite.